Bonjour les gars, j'espère que vous portez bien. Je suis Serge Berly de AlphaCom. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de l'effondrement qu'il y a eu à Liberté 6, plus précisément à Cœur Yala. Donc dernièrement, j'avais fait une vidéo où je vous parlais de l'effondrement qu'il y avait eu récemment à Dakar. Donc je pense que ça doit dater de moins de 10 jours, je pense. Et du coup, cet effondrement était vraiment grave. Il y avait eu plusieurs décès, plusieurs blessés. Et après, je connaissais une personne qui était décédée aussi lors de cet effondrement. Et du coup, il s'agissait de Jové. D'ailleurs, c'est une information que je n'avais même pas. C'est quelqu'un aussi qui travaillait dans le bâtiment. En fait, c'est un ingénieur, je crois, il a fait électromécanique. Après, il s'est spécialisé dans le bâtiment, en tout cas, dans l'électricité, bâtiment, un truc comme ça, d'après les informations que j'ai reçues, en tout cas. Et du coup, on n'avait pas suffisamment de... on connaissait pas vraiment quelles étaient les causes en fait de l'effondrement. Mais bon, maintenant, actuellement, il y a beaucoup de choses qui se disent en tout cas. Donc là, c'est un peu plus clair. Donc du coup, le bilan provisoire, je pense que ici, on doit repartir en arrière. Il y a 3 jours de cela ou 4 jours de cela. Ce qui est officiel, c'est que le bilan provisoire, je pense qu'il était à 7 morts. On était à 7 morts à peu près et plusieurs blessés. Bon, maintenant, d'après ce qu'on m'a dit, il y a eu deux autres cadavres en fait qui ont été retrouvés. Donc c'était des maçons, je pense. Donc je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Et on m'a fait savoir que le bilan est passé à 9 si c'est réellement, si cette information est avérée, quoi. Donc du coup, comme je disais, il y a à peu près entre 7 et puis 9 personnes décédées lors de cet effondrement. Il y a plusieurs blessés. Maintenant, pour les causes en fait de cet effondrement, d'après ce que on m'aurait rapporté, c'est que en fait, le bâtiment, c'est un bâtiment de type R plus RDC, donc rez-de-chaussée, plus 3 étages. Donc il y a un rez-de-chaussée qui est là, après on a un premier niveau, un deuxième niveau et le troisième niveau. Et mon ami en fait, celui qui est décédé, celui que je connaissais, il habitait le troisième étage. Et donc du coup, d'ailleurs, finalement j'ai compris pourquoi lui, il n'a pas survécu alors que sa femme et leur fils ont survécu en fait. Donc il était au salon, lui il était au salon et puis sa femme et puis son fils étaient dans la chambre au moment où il y a eu l'effondrement. Donc du coup, la première partie qui s'est écroulée en tout cas, c'était la partie du salon et du coup, bon, je sais pas, il y a une rupture au milieu du bâtiment et voilà, donc du coup, la partie de gauche est tombée et puis la partie de droite est restée intacte et je pense qu'après elle a aussi suivi. Et donc c'est pendant ce petit laps de temps là qu'elle a pu s'extirper et puis voilà, et elle est sortie saine et sauve quoi, avec le bébé en tout cas. Et pour les causes en fait, il s'agissait en fait, comme je disais, c'est un bâtiment sur lequel je pense sur chaque niveau il doit avoir à peu près entre 1 ou 2 appartements. Maintenant le propriétaire, ce qu'il voulait faire, c'était augmenter le nombre d'appartements par niveau. Donc, je ne sais pas si ça allait concerner tous les niveaux, mais il avait commencé les travaux au niveau du rez-de-chaussée. Donc, le propriétaire, à la base, c'est quelqu'un qui habitait dans l'immeuble aussi. Au moment où il a démarré les travaux, où il a voulu démarrer les travaux, lui, il a déménagé, il a quitté l'immeuble pour aller habiter ailleurs. Donc, il n'a pas voulu sortir les locataires pour continuer à percevoir les loyers tous les mois. Donc, le propriétaire est parti, il a laissé les locataires et les locataires étaient là et en bas au niveau du rez-de-chaussée il y avait les travaux qui se faisaient et d'après ce qui se dit c'est que il y avait un poteau en fait qui a été cassé, un poteau qui a été démoli et donc comme je vous le dis chaque fois dans les vidéos, les poteaux dans le bâtiment en tout cas, ce qui soutient vraiment le bâtiment en tout cas c'est les poteaux. Donc les charges des bâtiments de chaque niveau, les charges des humains, les charges du mobilier, les charges du carrelage, toutes ces charges là passent par la dalle. Après la dalle renvoie ses charges au niveau des poutres ou des chaînages, après les chaînages renvoie ses charges au niveau des poteaux qui sont ces éléments-là verticaux en tout cas. Donc maintenant les poteaux, il y a parmi ces poteaux qui se trouvaient au niveau du rez-de-chaussée, il y avait je pense un ou plusieurs poteaux en tout cas qui ont été démolis. Donc quand ils ont démoli un poteau, je pense d'après ce qu'on m'a dit, ils ont démoli un poteau, ils ont mis des étais pour essayer de soutenir la dalle pendant un moment donné. Alors que cette opération-là ne peut pas se faire alors que les gens en tout cas occupent le bâtiment. Ça aurait été que le bâtiment était vide, on pouvait se dire que bon, les charges allaient être réduites en fait. Donc les charges d'exploitation allaient être pas inexistantes, mais en tout cas on allait avoir moins de charges d'exploitation, il allait avoir surtout des charges permanentes et puis les poids propres. Donc du coup, là dans cet immeuble, il y avait des gens qui étaient là, comme je disais, et le soir en question, c'est le soir où il y avait le match du Sénégal. Vous voyez que le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire, donc durant ce match, tout le monde était à la maison. Donc comme je disais la dernière fois, ici les gens à Dakar, les gens adorent vraiment le foot, donc du coup tout le monde était
scotché, était devant son téléviseur en train de suivre le match. Et du coup, puisqu'il y avait beaucoup de personnes dans les maisons, certainement, je sais pas, il n'y a pas eu vraiment de mouvement en tant que tel, les gens n'ont pas bougé, les gens étaient sur place et en gros, c'était ça. Il y a un poteau qui a été démoli et les poteaux, comme je le dis, les murs, on peut le démolir, il n'y a pas de souci. Quand il y a des erreurs sur l'échaînage, ça peut facilement se régler. Mais quand un poteau est démoli, c'est très grave. Donc, à chaque fois sur les chantiers, on se dispute avec les ouvriers pour ça, pour qu'on ne démolisse pas les poteaux. Donc, chaque fois, il faut trouver d'autres moyens, faire passer la tuyauterie, des fileries et ainsi de suite, mais jamais démolir les poteaux. Donc, faites très attention pour vous qui voulez faire la rénovation de vos bâtiments. Actuellement, d'après les dernières informations, le propriétaire actuellement est arrêté. Il est, je sais pas, il est en garde à vue ou bien il est déjà en prison, je ne sais pas. Donc, il y a le propriétaire, le responsable de l'agence immobilière, donc puisque il y avait une agence immobilière qui s'occupait en fait de prendre de collecter les loyers en fait de cet immeuble-là. Et après, il y a aussi le chef maçon. Donc il y a aussi le chef maçon qui a été mis en prison. Donc comme vous pouvez le constater, cet immeuble-là qui est tombé, lors des travaux de rénovation de cet immeuble-là, il n'y avait pas d'architecte, il n'y avait pas d'ingénieur, il n'y avait pas de technicien supérieur. Donc, les 3 personnes qui ont été... Non, je pense qu'il y a une 4e personne qui a été arrêtée, mais je ne sais pas qui, j'ignore vraiment qui c'est. Peut-être que c'est un maçon. Mais ce qui est sûr, il y a le propriétaire qui est arrêté, le maçon est arrêté, et puis l'agent immobilier aussi est arrêté. Donc actuellement, ils sont en train d'attendre, je ne sais pas si c'est leur jugement ou bien, mais voilà. Donc l'enquête est en train d'avancer et après, on aura beaucoup plus de nouvelles à l'avenir. Et donc, il y a, je pense, je ne sais pas, le ministre de la Construction, je ne maîtrise vraiment pas qui était sur place en tout cas, mais la personne aurait dit en tout cas que cet effondrement-là était vraiment évitable en fait. C'était pas quelque chose, bon ça aussi, moi aussi je pense que c'est vraiment le cas, c'était pas quelque chose qui devait à tout prix arriver. C'est-à-dire tout ce qu'il fallait faire, c'était de sortir les personnes qui habitaient l'immeuble, sortir ces personnes-là et après faire une étude quoi. Donc normalement dans le cas d'une rénovation, on va dans un premier temps chercher les plans du bâtiment existant et après faire les plans du futur bâtiment, donc avec des futures modifications et ainsi de suite. Et après derrière venir réaliser petit à petit, même s'il y a des poteaux qui devaient être démolis ou des nouveaux poteaux qui devaient être créés, ça pouvait très bien se faire. On pouvait créer des fondations, mettre de nouveaux poteaux là où il fallait et ainsi de suite, apporter toutes les modifications qu'il fallait. Mais on ne pouvait pas le faire avec des locataires à l'intérieur. Ça, c'est pas la bonne façon, ce n'est pas la bonne méthode. Et encore, ce qui est plus grave, c'est le fait que le propriétaire ait décidé d'aller prendre un maçon qui va venir réaliser des travaux directement alors qu'il n'y avait même pas un technicien supérieur. Même un technicien supérieur n'était pas là pour suivre les travaux. Et ça, c'est grave. Alors qu'il y avait plusieurs personnes, plus d'une vingtaine de personnes dans l'immeuble. Et voilà. Là, c'est plusieurs décès en tout cas. C'est compliqué, quoi. Donc, s'il y a d'autres nouvelles, je reviendrai pour vous informer, pour vous tenir au courant de la situation. J'espère que vous n'allez pas faire comme ce monsieur-là. Si vous avez des travaux, contactez des professionnels. Si vous n'avez pas assez d'argent pour payer une entreprise, appelez le maçon du quartier, appelez un technicien supérieur. Quelqu'un, il y a forcément dans votre quartier, quelqu'un qui fait génie civil, quelqu'un qui a fait architecture. Il pourra aider votre équipe, en tout cas, il pourra aider votre maçon à bien faire les travaux, en tout cas. Mais ne le faites surtout pas avec, ne faites surtout pas les travaux avec les maçons, tout simplement. Donc, merci, c'était Serge Gilbert de Alpha Cons et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Au revoir.